Bonjour à tous, Marco pour canavapo.fr. Aujourd'hui je vous propose un guide rapide avec quelques conseils pour bien utiliser votre Crafty Plus. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le Crafty, vous trouverez des liens utiles en description. Même si le Crafty Plus n'est pas bien compliqué à prendre en main, vous pouvez utiliser les conseils qui suivent pour améliorer vos sessions. Voici donc nos 6 conseils pour bien utiliser son Crafty Plus. Tout d'abord, vous pouvez changer le filtre de l'unité de refroidissement et utiliser celui du bol qui est plus fin. Cette grille filtrera mieux et gardera l'intérieur de l'unité de refroidissement plus propre. Je vous invite à regarder la vidéo des conseils d'utilisation du Mighty Plus pour voir comment faire, car ce sont les mêmes embouts buccaux et les mêmes filtres. Pour vos herbes, privilégiez un grind fin à moyen, même si le Crafty Plus fait un bon travail de vaporisation sur tous les types de grind. Le Crafty Plus utilise le chauffage hybride, mélange de conduction et de convection, et fonctionne mieux avec un bol plein, donc remplissez-le jusqu'à la limite et assez légèrement. Il ne faut pas que le mix soit trop compact pour que l'air puisse circuler partout dans le bol. De cette façon, vous obtiendrez une vaporisation bien homogène. Je vous conseille d'utiliser l'outil de chargement Storcebicle, qui est très pratique. Le système d'arrêt automatique du Crafty Plus est l'un des meilleurs qui existent. Il surveille vos inhalations et réinitialise le minuteur dès qu'il en détecte une. Toutefois, il ne détecte pas les inhalations trop légères et certains utilisateurs ont pu trouver pénible le fait de devoir rallumer leur Crafty sans arrêt. Pour remédier à cela, deux solutions. Soit vous apprenez à jauger la force avec laquelle vous devez tirer pour déclencher la réinitialisation, soit vous pressez le bouton d'allumage, ce qui réinitialise le mécanisme d'arrêt automatique. Enfin, le minuteur est réglé sur 1 minute par défaut, ce qui est trop court, mais vous pouvez passer par l'application pour augmenter cette durée jusqu'à 6 minutes. Pour rappel, le Crafty Plus ne propose que 3 températures préenregistrées. Une température standard à 180 degrés, un boost à 195 degrés et un super boost à 210 degrés. En réalité, le premier réglage à 180 est quasiment le seul que nous utilisons. En effet, pour apprécier pleinement les arômes de vos herbes et éviter une combustion précipitée, nous recommandons toujours de rester autour des 180, maximum 190 degrés. Si vous le souhaitez, vous pouvez toutefois redéfinir les 3 réglages via l'appli smartphone pour baisser les températures à votre convenance. Vous pouvez par exemple choisir une première température à 175 degrés, puis un boost à 10 degrés de plus, à 185, et finir avec un super boost à 195 degrés. Vous obtiendrez moins de vapeur qu'avec les réglages de base, mais vous sentirez plus le goût de votre herbe. Ceci étant dit, les deux boosts à 195 et 210 degrés peuvent avoir une utilité en fin de bol pour donner un coup de chaud final et vaporiser les dernières herbes. Pressez le bouton de contrôle 2 fois pour obtenir le boost et 3 fois pour le super boost. Le Crafty Plus n'a pas d'écran numérique ni plusieurs LED pour indiquer le niveau de batterie. À la place, la LED clignote en bleu quand vous éteignez l'appareil. Plus elle clignote vite, plus la batterie est faible. Il vous faudra un peu de pratique pour savoir quand il est temps de le recharger. Sinon, vous pouvez suivre le niveau de batterie sur l'application smartphone. Enfin, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser le Crafty Plus pendant qu'il est en charge. C'est même une bonne habitude à avoir, cela permet de ne pas utiliser trop de batterie. Pour terminer, rappelons qu'il est important d'effectuer un petit nettoyage après chaque utilisation. Le bol du Crafty Plus s'encrasse facilement, surtout si vous y laissez vos herbes après une session. Gardez-le propre en vidant le bol et en le brossant dans la minute qui suit chaque utilisation. Vous pouvez également utiliser les capsules de dosage pour le garder propre. Cela vous dispense ainsi de vider le bol et de le nettoyer juste après la session. Vous pouvez ensuite vider la capsule et la laisser tremper dans de l'alcool une fois de temps en temps pour retirer les traces plus tenaces. Enfin, brossez bien la grille de l'unité de refroidissement. Les miettes se coincent souvent dedans. Vous pouvez aussi souffler dans l'embout pour les retirer. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ces conseils vous seront utiles. Si vous avez des questions ou bien des idées de guides à faire en vidéo, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. À la prochaine sur Canavapo.